les thèmes envisagés pour la loi d'habilitation, il y a la représentation du personnel. On vous parle dans une autre vidéo de la fusion des instances, mais ce n'est pas tout. Le gouvernement veut aussi prévoir la possibilité de modifier les dispositions relatives au fonctionnement des instances représentatives du personnel, notamment les conséquences de la non-remise d'informations obligatoires aux représentants dans des délais impartis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tableau publié par Libération évoque la mise en place de sanctions administratives. On ne sait pas très bien ce que cela veut dire à ce stade, mais quel est l'enjeu en réalité? En France, il n'y a pas de cogestion. Les représentants du personnel n'ont pas de droit de veto sur les décisions de l'employeur. Mais ils ont un droit très important, qui est la possibilité d'être informés et consultés avant que l'employeur prenne une décision importante pour l'entreprise. Une réorganisation, une restructuration, etc. Pendant longtemps, il n'y avait pas de délai pour cela. Les représentants du personnel rendaient un avis une fois qu'ils s'estimaient suffisamment informés. Ça veut dire aussi que tant qu'ils n'étaient pas informés, l'employeur ne pouvait pas mettre en place son projet. Il y avait quand même un rapport de force qui permettait aux représentants du personnel, en demandant des informations, d'avoir des leviers, de négocier et d'obtenir peut-être un aménagement du projet, une évolution du projet. Alors évidemment, il y avait beaucoup de contentieux sur le sujet. L'employeur venait avec une grosse valise en disant au juge « Regardez toutes les informations que je leur ai données, j'ai fait 50 réunions avec les représentants du personnel. Manifestement, ils ne seront jamais satisfaits et tout ce qu'ils veulent, c'est refuser de rendre un avis pour m'empêcher de faire mon projet. » Et les représentants du personnel disaient « C'est faux, nous on veut simplement pouvoir rendre un avis réellement éclairé et ce n'est pas la quantité qui compte, parfois c'est la qualité. » Alors je vais vous donner un exemple. On prend une entreprise qui appartient à un grand groupe. L'employeur va dire « Je suis obligé de licencier, je suis déficitaire en France, ça ne va pas du tout. » Et pourtant, ce groupe fait des bénéfices incroyables, tous les ans verse de plus en plus de dividendes aux actionnaires. C'est normal que les représentants du personnel se posent des questions et avec l'aide de leur expert comptable essayent d'obtenir des informations pour savoir si par exemple les bénéfices à travers des jeux de dividendes ou de prix de transfert, les bénéfices ne vont pas remonter dans un autre pays intermédiaire où par exemple la fiscalité serait plus favorable à l'entreprise ou au groupe. Bref, vous croyez vraiment que l'employeur va donner facilement ces informations-là? Non. Alors on allait devant le juge et on essayait d'obtenir les informations et c'est vrai que finalement, parfois ça conduisait à reporter, à retarder le projet. Alors la loi de sécurisation de l'emploi, prise par le gouvernement précédent en 2013, est déjà venue nous mettre des bâtons dans les roues puisque désormais on a des délais préfixes et c'est devenu extrêmement difficile pour obtenir des informations. On doit saisir le juge quasiment dès que le projet est annoncé. Parce qu'on n'a même pas le temps d'aller devant le juge, que les délais sont déjà terminés et qu'on ne peut plus aller réclamer une prolongation du délai, le temps d'avoir ces informations obligatoires. Faut-il limiter encore les recours possibles des représentants du personnel et laisser l'employeur finalement échapper à son obligation d'information? Est-ce que c'est vraiment ça, favoriser un dialogue intelligent entre employeurs et représentants du personnel? Est-ce que ça ne fait pas un peu penser cette histoire d'employeur qui refuse de donner des informations alors qu'il prétend favoriser le dialogue? Est-ce que ça ne fait pas penser un petit peu à un gouvernement qui refuse de donner des informations et qui porte plainte lorsque les informations sortent dans la presse quotidienne? À vous de juger. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous montrer s'inscrit